Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous que près de la ville de Tarascon, on prétend qu'une bête monstrueuse dévorait les voyageurs imprudents au 1er siècle de notre ère? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de la Tarasque. Au 1er siècle de notre ère, donc, comme je vous le disais, près de la ville provençale de Jarnègue, apparut un jour un monstre hantant les marécages. Elle détruisait tout sur son passage et dévorait tous ceux qui l'approchaient de trop près. Commença par s'attaquer aux gens venant trop près des rives du Rhône sur laquelle elle vivait. Certains la décrivaient comme un dragon, en partie poisson, comme une sorte de dragon amphibie avec des yeux rouges, avec des dents semblables à des épées. Elle ne se contentait pas de dévorer les passants, elle coulait aussi les navires. Des courageux essayèrent de s'attaquer à la Tarasque pour la tuer, mais ce fut en vain. Elle les dévora tous, puisque la violence ne faisait rien contre la Tarasque. Que faire contre elle? Et c'est là qu'intervint Sainte Marthe. Vous ne savez peut-être pas qui c'est. Sainte Marthe était la sœur de Sainte Marie-Madeleine, la fameuse pécheresse des évangiles, et aussi la sœur de Lazare, cet homme ressuscité par le Christ. Les trois restèrent d'ailleurs des proches amis du Christ, et, après son ascension, commencèrent à évangéliser leur pays d'origine, mais ce fut mal reçu. On les chassa, et les trois frères et sœurs se retrouvèrent sur un petit bateau qui fut poussé dans la Méditerranée. Toutefois, ils arrivèrent à bon port, accostant sur les rives de ce qu'était alors la Gaule en Méditerranée. Ils entreprirent d'évangéliser la région. Marie-Madeleine finit sa vie dans ce qu'on appela la Sainte-Baume, par exemple, c'est-à-dire une grotte près de Saint-Maximin. Saint Lazare évangélisa Marseille, dont il fut le premier évêque. Ils se firent connaître par quelques miracles. Et dans le cas de Marthe, elle s'en vint donc du côté de la ville de Jarnègue. Alors qu'elle prêchait et voulut évangéliser la région, les gens qui l'écoutaient lui dirent « Il y a ici un monstre que nous ne savons pas comment vaincre. Nulle violence n'a réussi contre elle. Mais si le Dieu dont vous parlez est si fort, est-ce qu'il ne peut pas nous débarrasser de la Tarasque ?» Marthe y vit une bonne occasion de convaincre les gens qu'elle évangélisait. Et elle a donc à la rencontre de la Tarasque, mais sans armes. Tout le monde pensa qu'elle était folle. Pourtant, curieusement, la Tarasque sortit de l'eau en entendant arriver Marthe, mais elle ne l'attaqua pas. Elle la regarda simplement, alors que Marthe lui tendait un crucifix. Il dit aussi qu'elle lui parla, on ne sait pas de quoi, mais la Tarasque se laissa bizarrement amadouer. Marthe put même lui passer sa ceinture autour du cou et l'emmener au bout de cette laisse dans Jarnègue. Les habitants furent d'abord terrifiés, mais voyant que la Tarasque se laissait faire, ils sautèrent sur l'occasion et massacrèrent le dragon à l'aide de différentes armes. Depuis cette époque, Sainte Marthe patronne la ville où elle est enterrée, et elle ne s'appelle plus Jarnègue, mais Tarascon. En outre, tous les ans, il y a une grande procession en ville où l'on promène une fausse Tarasque en papier mâché.
Ce serait un peu un croque-mitaine de Provence. Il paraît qu'elle effraie les enfants. Je veux dire, même celle qui n'est qu'un char dans la procession tend à les effrayer. Mais il y a de quoi. Après, je vous vois venir. Bon, Sainte-Marthe, elle existait peut-être, mais la Tarasque, c'est impossible. C'est juste une histoire ou est-ce que c'est inspiré de quelque chose? Eh bien, si c'est inspiré de quelque chose, si ce n'était pas bien sûr une métaphore du paganisme qu'elle dut combattre, si c'était inspiré de quelque chose, j'ai peut-être une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Quand j'ai vu des représentations de la Tarasque, notamment à Tarascon, sa fameuse statue, c'est quelque chose de pas croyable. Avec une tête de lion et un corps de serpent et tout ce genre de choses. Je me dis, les gens ont peut-être essayé de décrire une bête qu'ils n'avaient jamais vue avant en la comparant à d'autres animaux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'existait pas. Peut-être qu'ils ont cherché à décrire un crocodile. Oui, un crocodile. Il est extrêmement rare que ceux qui vivent dans le Nil se retrouvent dans la Méditerranée, d'une part, et que, d'autre part, ils arrivent de surcroît à remonter le Rhône. La dernière occurrence que je connaisse remonte à 1745. À ce qu'on raconte, un crocodile se retrouva dans le Rhône, à Lyon, et fut tué par 2 condamnés à mort qui furent graciés pour leur peine. Si ça remonte à aussi longtemps, vous verrez bien que c'est rare. Mon hypothèse est que peut-être un crocodile était ainsi parvenu jusqu'à Jarnègue, alias Tarascon. Bien sûr, il était farouche et que certaines personnes durent être mangées. Étant un reptile, ce n'est pas dur de le confondre avec un dragon, qui est reptilien aussi. Les saints ayant tué des dragons sont en outre assez nombreux, dont saint Romain qui délivra Rouen de la gargouille. La gargouille vivait dans l'eau et crachait de l'eau au lieu du feu. Si la Tarasque était réellement un dragon, c'était plutôt à cette espèce qu'elle devait appartenir. Alors qu'en dites-vous? Dragon ou crocodile? J'espère que cette histoire vous aura intéressé et donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voilà le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lanterne de la lumière. Au revoir, imprudent mortel.